Carreau-Kéraland présente Carreau Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Carreau Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Carreau Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Carreau-Kéraland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. Outre-mer News, nous poursuivons nos différents reportages ici au Salon de l'Agriculture pour cette édition 2024 avec un public toujours aussi nombreux dans les différents halls et en particulier au niveau de ce hall 5-2 où se trouvent les régions d'Outre-mer. Et puis il y a ce concours des rhums, le rhum agricole que tout le monde attend et que à présent nous connaissons les résultats. Et je dois dire que Jacques Laurent, qui est maître de chez au niveau de l'entreprise Biel, a obtenu, il est souriant parce qu'il a obtenu quelques médailles. Il va tout nous dire. Alors, heureux de ces prix obtenus ici au Salon de la Culture. Oui, bien sûr. Tout d'abord, bonjour à toute la Guadeloupe et particulièrement à Marie-Galante, qui, j'en suis sûr, attendait avec impatience les résultats de notre distillerie. Bien sûr, c'est une grande satisfaction puisque 5 médailles, c'est quand même un palmarès assez conséquent, on va dire, avec 2 médailles en or, 2 médailles en argent et une médaille de bronze. Donc c'est encore la reconnaissance du travail de la distillerie, de toute son équipe, bien sûr, comme je dis toujours, puisque chacun porte une attention particulière à la distillerie pour faire de la qualité et accompagner les rhums jusqu'aux consommateurs. Donc une grande satisfaction. Alors justement par rapport à l'an dernier, plus de médailles qu'en 2023 ? Oui, bien sûr, un peu plus. On était médaillés, on est un petit peu, on va dire, habitué aux médailles, parce que 2023, on avait eu une médaille, 2022, on avait eu 3 médailles. Malheureusement, 2021, avec le Covid, il n'y avait pas eu de concours. Mais régulièrement, nos produits sont médaillés et c'est vraiment la reconnaissance du travail de la distillerie. Alors parlons justement de ces rhums Biel qui viennent de Marie-Galante. Alors dites-nous quelles sont les différentes catégories de rhum. Informez-nous un peu sur le... Alors les particularités de la distillerie sont les cannes monovariétales. Donc on a bien sûr une médaille d'or sur la canne grise, qui est une spécialité de la distillerie puisqu'on a plusieurs monovariétales. On a la genou cassé et la balthasia qui suivent. Mais cette médaille prouve bien que cette canne grise particulièrement sucrée, particulièrement suave, a fait partie des récompenses. À la suite, derrière, on a une médaille aussi pour le ambré de la maison qui est à 50 degrés, qui est un produit très intéressant pour faire les cocktails, pour faire la pâtisserie, pour faire la cuisine. Derrière, on a notre entrée de gamme qui est un 3 ans, qui a eu une médaille également. Donc un rhum très abordable, mais aussi très bon, très, très rond, très vanillé. On va poursuivre aussi avec notre brut de fût, qui a eu aussi la médaille aussi d'or, 7 ans de vieillissement. Un produit très intéressant, très équilibré aussi, et avec beaucoup de finesse. Et après, on termine aussi avec une médaille de bronze pour un rhum blanc. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a le rhum vieux, le rhum blanc. Alors, on a sur les rhums, il faut dire, les degrés sont là, 52, 54. Mais ce qui fait peut-être la différence chez vous, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça fait du 54. Il y a un secret. Oui, tout à fait. C'est souvent ce que nous disent nos consommateurs. Eh bien, c'est la qualité du travail, d'abord du rhum blanc, puisqu'il faut d'abord avoir un bon rhum blanc pour faire un bon rhum vieux. Mais les rhums blancs sont régulièrement récompensés, preuve en est encore aujourd'hui. Et à partir de ce bon rhum vieux, ce bon rhum blanc, on va choisir un bon fût, des fûts de qualité. C'est très important aussi. Et je rappelle quand même que la distillerie Biel travaille tous ces rhums vieux à la force du fût, comme je le disais tout à l'heure. Donc sans caramel, sans boisé. Ça, c'est quelque chose de très important. On est sur un rhum naturellement vieilli. C'est vraiment l'authenticité. Et c'est ce qui fait la fierté de la distillerie. Et beaucoup à travers son brut de fût, où on a été médaillé aussi, qui est la spécialité de la maison. La production au niveau de la canne, alors comment ça se passe ? Au niveau de la canne, ce sont des planteurs qui viennent livrer la distillerie tous les jours, avec un cahier des charges bien sûr, de la qualité, des cannes pas plus de 2 jours de coupe, pour avoir des bonnes fermentations. Derrière, on a que 2 moulins, 3 petites colonnes de type Saval,
tous ces éléments de qualité mis bout à bout vont faire qu'on va arriver sur un bon rhum. Merci à vous, Jacques Larand, de nous avoir parlé de ces prix obtenus cette année au concours agricole du rhum. Et félicitations encore parce que encore plus de médailles, ça veut dire que le travail a été fait sur place et les résultats tombent aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et on va dire merci à vous et puis à la prochaine édition. Voilà, je vous propose de regarder d'autres reportages que nous avons tournés à travers les allées du Holsec où nous nous trouvons. Je vous disais, toutes les régions d'Outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, Saint-Martin aussi cette année sont présents. Je vous propose de regarder les autres exposants interrogés pour vous cette édition 2024. Avec moi, Marc Patureau, qu'on n'a plus besoin de présenter, Maison Fumée, qu'on voit à la Foire de Paris, au Salon de l'Agriculture. Je crois que ça fait peut-être la 3e édition, la 4e édition, la 3e édition, et qui va tout nous dire parce qu'il y a une grosse surprise depuis hier soir qu'il a obtenue. Il est souriant. Alors d'abord, avant qu'il puisse nous donner cette information, il va nous rappeler un petit peu Maison Fumée, c'est quoi exactement et pourquoi le succès de ces produits. Alors Maison La Fumée, c'est tout d'abord une structure familiale. Nous sommes artisans fumeurs et en fait depuis tout le temps, depuis que je suis dans le milieu professionnel, je suis cuisinier de métier. Et donc, en fait, les cuisiniers, pour moi, c'est des savants fous qui expérimentent énormément de mélanges, qui font des tests avec des épices. Et j'ai toujours été attiré par les épices. Et donc, depuis tout petit, où je suivais mon papy un peu partout, qui lui était un fanatique de grillade, un fanatique de boucané, qui m'a donné cette envie, en fait, d'aller en fait, vers le monde de la cuisine, ainsi que ma mère également. Mais ce côté fumé, aux Antilles, c'est un goût qui nous rassemble. C'est-à-dire que les grillades se font entre amis, en famille, le week-end, pendant les vacances. Et c'est vraiment ce côté fumé nous rappelle le côté familial des Antilles. Donc j'ai voulu justement remettre ce goût fumé, ce goût boucané au goût du jour, mais le tester sur des sentiers qui n'étaient pas encore découverts. Donc j'ai commencé d'abord par faire des fruits fumés. J'étais le seul à aimer. Et comme aux Antilles on dit tout passe par le rhum, je les ai alcoolisés et la grande magie a démarré. On peut dire que je fais partie de ce qu'on dit de l'innovation, de produits innovants quand même. Exactement. Depuis janvier 2022, on a eu le prix coup de cœur de la presse au Salon de la gastronomie des Outre-mer, au Salon de Babette de Rosières. Et on a participé à ce concours. On a eu énormément de retours positifs où les gens ne comprenaient pas, n'osaient pas goûter. Mais une fois qu'on passe cette étape de goûter nos produits, il y a une addiction qui arrive automatiquement. Souvent on voit le regard depuis quelques jours ici de ces personnes qui hésitent. Et puis une fois la dégustation est là, il y a un certain plaisir. Hein. Absolument. C'est la découverte. C'est-à-dire que les gens pensent que le goût fumé peut se découvrir uniquement dans le salé. Et notre cerveau qui nous contrôle nous fait en fait cette similitude. Quand on porte une première gorgée, elle nous fait penser à tous les aliments fumés, salés que nous avons l'habitude de consommer. Et malheureusement, ils ne trouvent pas de similitude, donc ils enregistrent cette nouvelle saveur. Et là après, on dit que l'expérience Maison La Fumée peut commencer. Alors évidemment, c'est la 3e édition pour Marc Patureau, sa présence ici au Salon de l'Agriculture, avec une très bonne nouvelle qui est tombée hier soir. Je vous laisse la donner aux téléspectateurs. Alors hier soir, on a été primé médaille d'or sur notre boisson alcoolisée à base de maracuja fumé qui s'appelle Le Regret. C'est sans regret que nous vous annonçons cette merveilleuse nouvelle. C'est une belle nouvelle, une bonne nouvelle, parce qu'il faut savoir que ça ne se passe pas entre 10 personnes. Hein. Il y a beaucoup de dégustations au niveau du jury et vous sélectionnez, c'est une belle victoire. Une belle victoire, c'est aussi une satisfaction personnelle parce que ça met en valeur notre travail, notre savoir-faire. Et comme je dis à mes amis artisans, on doit passer par ce genre de concours, on doit passer par ce genre d'épreuves pour justement s'affirmer, puisque le consommateur a besoin de certitude. Aujourd'hui, le consommateur ne consomme pas comme il y a 10 ans, acheter tout n'importe comment. Il veut des produits de qualité, il veut des produits qui sont faits de manière artisanale. Et les artisans ont de l'avenir, mais il faut pour cela venir participer et prouver qu'on a un savoir-faire. Et là, c'est tout le savoir-faire guadeloupéen qu'on met en jeu, tout notre savoir-faire aussi, et qu'on met aussi notre belle commune en valeur, la ville de Vieux Habitants.
Oui, mais ça se fabrique à Vieux-Habitants. Absolument, Vieux Habitants, nous sommes dans le bourg de Vieux Habitants. Voilà. Alors c'est vrai que cette notion est très importante. Dès que vous avez démarré, vous avez voulu lancer un produit de qualité à tous les niveaux. Je vois les bouteilles, je vois. Il fallait que ça soit zéro faute, presque zéro faute, on va dire. Alors presque zéro faute, on n'est pas encore parfait, mais je dis souvent, si c'est pour faire comme tout le monde, c'est pas la peine. Il faut savoir se différencier, apporter ce gage de qualité. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est des sacrifices, mais aujourd'hui, on a un savoir-faire. Le savoir-faire, ce n'est pas seulement le mettre dans la bouteille, parce que le consommateur achète d'abord avec ses yeux. S'il n'y a pas une bouteille propre, bien écrite, avec un visuel alléchant, les gens ne s'arrêteront pas. Parce que c'est ça le challenge, avoir quelque chose de propre, quelque chose qui fasse envie. Donc, quand on remporte ce premier challenge, ensuite on a le challenge du contenu. Qu'est-ce que possède la bouteille? Il faut que les gens puissent découvrir un produit très bien fini. Alors après, on peut aimer ou ne pas aimer, mais le produit doit rester qualitatif. Donc, nos produits ne sont pas coupés à l'eau, uniquement du jus de fruits fumés. Donc voilà. Là, nous poursuivons nos reportages ici dans les allées du Salon de l'Agriculture au niveau du stand de la Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est l'inauguration avec moi, Christian Baptiste, beaucoup de personnalités qui viennent aussi pour cette inauguration. Christian Baptiste, vous êtes député de la Guadeloupe, vous venez régulièrement, vous étiez au niveau de la banane, je crois, hier. Et effectivement, en tant que député, vous êtes conscient des difficultés des agriculteurs de la Guadeloupe. Eh bien oui, nous les vivons ces difficultés. C'est vrai que hier avec la délégation Outre-mer, nous avons, avec le président de Viriman, il y avait aussi le collègue de la Martinique, Jean-Philippe Nilor, ainsi que le collègue Eli Califère. Nous avons pu rencontrer des responsables notamment des spiritueux au niveau de la canne, ainsi que la banane aussi, les producteurs de bananes, et aussi les producteurs réunis de la Réunion. Et bien évidemment, les difficultés sont récurrentes, notamment par rapport au coût de production, par rapport aux problèmes de molécules, par rapport au problème aussi de la concurrence avec des produits qui viennent extérieurs de la France, mais qui ne respectent pas toutes les normes et toutes les contraintes que nous avons, alors que nous ne faisons pas des produits cosmétiques, mais des produits qui respectent la qualité environnementale. Donc ce sont un peu les principales difficultés que parfois nos producteurs rencontrent. Et que, bien évidemment, nous, en tant que politiques, quel que soit le niveau, département, région, au niveau de l'État, et qu'il faut soutenir et qu'il faut accompagner. Mais je voudrais quand même dire une chose extrêmement importante, c'est que nous, au niveau de nos territoires, nous avons des atouts, nous avons des ressources pour que nous puissions avoir une autonomie alimentaire. Et cette autonomie alimentaire doit nous permettre de produire au maximum à 100% de notre capacité. Et bien évidemment aussi, il en va de même pour la consommation. Alors ce qu'on ne peut pas produire, évidemment il faut l'exporter, mais il faut que nous puissions optimiser vraiment de façon optimale, je dis bien à 100%, toutes les capacités de nos produits sur nos territoires. Et c'est vrai que lorsqu'on est dans la grande distribution, on voit beaucoup de produits agricoles venant d'ailleurs. C'est une grosse difficulté. C'est un petit peu ce que disent les agriculteurs de l'Hexagone, d'où le mécontentement aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et nous ne disons pas que nous sommes contre, nous sommes dans un monde qui est ouvert. Mais ce qui se passe, c'est que les normes sont différentes, qui viennent des produits de l'extérieur et qui ne respectent pas forcément, je dirais, la qualité et notamment les normes, je dirais, environnementales. Et c'est pour cela qu'il y a cette concurrence qui est un peu déloyale. Et les normes, ça coûte beaucoup, hein, parce que c'est vrai que nous avons un pays très normatif et qui fait que bon, ça joue dans le coût de production. Et donc c'est peut-être pour ça qu'au-delà même, notamment de la politique agricole commune, ce sont les contraintes dont on parle, mais de façon plus générale, il faut quand même pouvoir mettre des garde-fous afin de protéger notre production de qualité. Alors évidemment, pour revenir au sein de l'agriculture, c'est important que la Guadeloupe soit présente et montrer ses produits du terroir ici dans cette grande vitrine qu'est le Salon de l'agriculture. Ah oui, concernant la Guadeloupe, on voit très bien tous ces produits qui sont de qualité. Donc j'ai fait déjà un tour dans un premier temps. Et bon, que ce soit au niveau du rhum, que ce soit au niveau de la banane, que ce soit aussi au niveau de tous les produits dérivés de nos produits et surtout la valorisation de produits qui étaient tout simplement, je dirais banaux, hein, notamment en matière,
Par exemple, il y a l'exemple de TPI, bon, on connaît nos thés, mais maintenant il faut les valoriser. Et surtout, tous nos produits qui, au départ, avaient simplement une seule fonction, on peut prendre la canne ou la banane, mais tous les produits d'agro-transformation que nous pouvons avoir. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons revoir les modèles économiques, nous devons revoir les modèles de calcul, mais surtout, nous devons aussi nous adapter à l'évolution et avoir de l'imagination pour utiliser nos produits, je dirais, à d'autres fins et des produits qui soient vraiment agrotouristiques et pour faire rayonner la Guadeloupe à travers le monde. On veut être leader, garder le rhum guadeloupéen, le rhum martiniquais qui est leader en France. Et en fait, pour des événements comme celui-là, on a envie d'être soutenu. On est déjà par la Chambre et par la région, mais on peut être beaucoup soutenu pour pouvoir amener le personnel, parce que du coup, on a Luna qui est avec nous, en fait, elle est basée ici à Paris, mais tout le monde n'a pas des gens basés à Paris, donc on aurait voulu en fait, pouvoir être soutenu pour le fret, pour l'hébergement et forcément aussi pour se déplacer. Mais sinon, voilà. Eh ben, je retiens de ce salon à la fois du savoir-faire, de l'excellence de l'agriculture ultramarine, et aussi la volonté de vouloir se diversifier, des produits qui méritent d'être connus en hexagone, plus encore, mais au-delà, avec des vraies filières d'export possibles et des filières qui sont capables aussi de créer de l'emploi pour nos outre-mer. Donc merci à tous les exploitants agricoles et aux filières pour leur accueil, ainsi qu'aux collectivités locales qui m'ont accueilli sur leur stand. Je m'en occupe de la région Guadeloupe et de la Chambre d'agriculture et des fleuristes de la Guadeloupe, voilà. Qu'est-ce que vous venez nous présenter aujourd'hui sur votre stand? Alors bonjour à tous, bonjour à la population qui va nous regarder. Donc moi c'est Fabrice Trop et je développe l'arbre de vie qu'on appelle le Moringa olifera, c'est son nom, et sur le stand de la ville des producteurs des abîmes. Donc le Moringa c'est un grand arbre qui a de multiples vertus. Et dans toutes ces vertus, j'en ai fait un produit phare qui est la poudre de moringa. D'accord, et donc je vois que vous avez décliné votre poudre de moringa sur plusieurs petits produits. Vous avez des infusions, ça s'étend sur quel panel exactement? Donc voilà, en effet, à part de la poudre qui est le produit phare, en effet, les déclinaisons, c'est tout ce que la plante compose, puisque les fleurs qui ont des vitamines, donc on en a fait des infusions. Les fleurs, comme je disais, les feuilles, il y a aussi les graines qui ont aussi d'autres molécules, d'autres substances actives. Donc on a toutes les déclinaisons des parties de l'arbre. Et aussi on a en spécialité en infusion cette année rajouté une autre plante principale de notre jardin, c'est l'atumo. Et nous présentons justement cette année en dégustation l'atumo et le moringa mélangés sous forme de dosettes, déjà toutes prêtes, que les personnes peuvent mettre dans leur tasse de thé, dans leur infusion, déjà tout préparé, prêt à l'emploi, avec tous les conseils d'utilisation dessus. Et ça peut m'aider en quoi? Ça peut aider à dormir? Ça peut aider pour la... Alors, celle-ci par exemple, elle va permettre surtout d'allier le moringa et l'atumo, donc un antigrippal, pour tout ce qui est début d'état grippal avec le atumo, comme son nom l'indique, atumo, ça va soigner plein d'autres choses. Et avec le moringa, il y aura aussi une partie d'énergie puisque c'est beaucoup de vitamines dans les feuilles de moringa, pardon. Donc ce sera un mix, un thé apaisant, mais qui va apporter quand même des nutriments pour favoriser une bonne journée. On peut plus le prendre le matin pour avoir de la bonne énergie pour la journée. Le moringa, c'est une plante qu'on trouve seulement aux Antilles ou pas seulement? Non, pas du tout. Le moringa, nous, c'est les populations amérindiennes qui les ont ramenés. C'est bien avant l'esclavage. Et le moringa, il sort surtout d'Inde et d'Afrique. Mais nous le cultivons aussi. Donc moi-même, je suis d'abord agriculteur, agrotransformateur. Et aujourd'hui aussi, pour le cadre du salon, je suis aussi le vendeur de mes produits. Donc nous, c'est la société Doux Caprice. On propose de la confiserie traditionnelle des Antilles, de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc des produits à base de noix de coco et des produits à base des fruits de chez nous. Voilà, on a des produits comme les tablettes coco,
les doucelettes, les nougats pays, nougats pistache, nougats cajou et tous les fruits, gingembre, mangue, melon. Voilà, c'est ces produits-là qu'on propose aujourd'hui. Donc vous êtes une entreprise, c'est fabriqué de façon artisanale, c'est bien ça, aux Antilles? C'est fabriqué avec nos petites mains depuis 93, donc c'est une entreprise familiale. Est-ce qu'on peut voir certains produits? Oui, bien sûr. Vous avez par exemple, je vous parlais des nougats pistache. Voilà, c'est un caramel avec des cacahuètes. Ça, c'est une confiserie que nos grands-parents faisaient et nous, on continue à les faire avec voilà, des petites touches d'aujourd'hui, quoi. On a ça, on a aussi les tablettes coco, donc c'est la noix de coco avec du sucre de canne et de la vanille. Et puis tous les autres fruits, ananas confit, mangue confite, melon confit, surette cochon, voilà. C'est compliqué à faire. On est aujourd'hui, on est 7. On est la deuxième génération, donc c'est une entreprise qui a été créée par mon père. Bon, c'est difficile, oui, comme tout travail, mais on y donne depuis tout petit, donc on prend du plaisir à le faire. C'est plutôt ça qu'on essaie de retenir. On sait que le stick à coco et les autres produits un peu séchés, c'est un peu la spécialité des Antilles. Est-ce que vous vous sentez un peu représentant dans l'hexagone des Antilles? C'est pas un peu de pression? C'est pas grave. On sait qu'on est ambassadeur de la tradition antillaise et de ce qu'on sait faire aux Antilles. C'est pas de pression, c'est du plaisir qu'on amène, c'est de l'amour qu'on amène. Donc on le fait avec enthousiasme et toujours beaucoup d'envie. Alors sur le stand de la Martinique, au sein de ce salon de l'agriculture, quelqu'un qui attire beaucoup de spectateurs au sein de ce public, c'est Maurice Percu qui anime avec, alors là, la percussion, c'est dans toute sa dimension. Alors parlez-nous un peu de cette animation que vous créez ici au salon de l'agriculture, sur le stand de la Martinique. En fait, c'est très simple, j'utilise un tambour bellet et un sampler. Sur le sampler, il y a plein de cases. Sur chaque case, il y a une morceau de musique en fait. Et je recompose à chaque fois comme ça en live. Sur un morceau de musique, vous arrivez à parvenir une voix par exemple de T-Emile ou de T-Raoul et je rajoute des choses en live et après parfois je mets des boucles et je joue le tambour par-dessus, j'improvise comme si le tambour bellet était un instrument leader. C'est-à-dire que comme s'il y avait la musique, on devait prendre son temps et de l'écouter. Voilà le travail que j'essaie de faire. Mais l'idée vous est venue de comment et depuis combien d'années vous faites ça? J'ai commencé très jeune, depuis plus de 30 ans je joue au tambour. Et l'idée est venue qu'en ayant travaillé souvent le tambour bellet, j'ai eu envie de l'exploiter plus en tant que accompagnateur mais en tant que leader. C'est-à-dire qu'on puisse s'asseoir et écouter, écouter vraiment. Donc ce sont des partitions musicales quand vous transformez. Exactement, c'est l'idée. De réussir à écrire vraiment des phrases, des improvisations avec le tambour bellet. Et j'ai vu que le public vous appréciez, vous a beaucoup applaudi. Vous surprenez un peu le public du salon ici avec ça? Les retours semblent positifs, donc je suis très content parce que c'est un travail qui est vraiment... ça fait longtemps que je fais ça et de pouvoir le présenter aujourd'hui ici, pour ce public-là aussi, c'est très important. Alors il y a une vitesse incroyable sur le tambour. En fin de journée, comment ça se passe sur les doigts? Pour la main. Avec l'habitude, c'est comme les pianistes qui travaillent beaucoup la vélocité, j'ai beaucoup travaillé la vitesse et l'expression rapide sur le tambour. Et vous êtes bien sûr venu de la Martinique. Alors à la Martinique, comment ça se passe? Vous avez beaucoup de prestations sur place, vous êtes très très demandé, je suppose. Exactement, le projet commence beaucoup à tourner. Donc c'est un grand honneur pour moi d'être représentant parce que j'habite aussi au Brésil. Et au Brésil aussi je fais beaucoup de shows avec ce tambour. Donc c'est un honneur pour moi d'être un peu... un ambassadeur en fait sur ce tambour et de pouvoir justement le mettre aux quatre coins du monde et présenter la culture martiniquaise. Et c'est une grande première pour vous au salon de l'agriculture, invité par le comité martiniquais du tourisme et la chambre d'agriculture. C'est une grande première, oui. Et voilà, vous êtes souriant parce que j'ai vu un public qui vous entourait et à chaque prestation c'est comme ça, vous attirez, c'est le son qui attire le public vers Maurice Percu. C'est ça, c'est le son du tambour en fait. Les vibrations du tambour sont universelles et quelle que soit la manière dont on parle, le langage dont on parle, la vibration attire et du coup les gens ils viennent, ils s'amusent et ils dansent. On va continuer une démonstration avec Boris, Reine Adélaïde, danseur, Tambouillé, beatmaker. Allez.
Reine Adélaïde. Voilà pour cette démonstration. Donc sur des sonorités, alors arrangées, fabriquées par Boris lui-même, accompagnées par le... O News Radio sur outremernews.fr.